J'aimerais aujourd'hui vous faire un tout petit partage qui me vient à l'esprit, et cela concerne le combat. La vie est un combat, un perpétuel combat. Et celui ou celle qui n'aime pas combattre, qui n'aime pas faire des efforts, qui n'aime pas se projeter en avant, partir à l'aventure et recevoir le bien comme le mal dans un état d'esprit de paix, eh bien celui-là, il aura des difficultés. Et surtout, à ce stade-là, il ne faudra pas qu'il s'accuse, qu'il se culpabilise, mais qu'il fasse le point sur lui-même et qu'il voit en quelque sorte le défaut de sa cuirasse. Ce défaut, c'est qu'il n'aime pas combattre. Il n'aime pas s'opposer, il n'aime pas se mettre en mouvement, prendre des risques, subir des échecs, vivre des réussites, tour à tour d'ailleurs. Et eh bien, cette personne, je le disais à l'instant, aura des difficultés, mais si elle fait un retour sur elle-même et si elle travaille ce point, alors progressivement, elle va changer et tout ira bien. Alors moi qui suis pasteur et surtout un chrétien convaincu, j'aimerais rappeler les paroles de l'apôtre Paul à Timothée, Timothée qui était comme son étudiant, son élève, et il le prenait vraiment comme son fils d'ailleurs. Les écrits sont formels à ce sujet. Timothée, eh bien, était à l'école de l'apôtre Paul, et vous le savez, nous avons tous besoin d'un père spirituel, un père de substitution en quelque sorte, quelqu'un qui nous enseigne, quelqu'un qu'on va consulter régulièrement, un père bienveillant, rempli d'amour, de respect, de non-jugement, et qui saura nous donner ce petit coup d'encouragement, cette petite parole qui nous fera faire un bond en avant au lieu de faire un bond en arrière. L'apôtre Paul était cela pour Timothée, et il lui dira « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Dans ses épîtres à Timothée, on retrouvera souvent ce même message. Combat le bon combat de la foi. C'est intéressant de se pencher sur ces messages de l'apôtre Paul à son fils spirituel. Paul veut lui dire, mon fils, si tu ne combats pas, ne t'étonne pas alors d'avoir des défaites, car quand un ennemi vient vers toi et que tu te laisses faire, eh bien, tu te laisses défoncer. Lui, il va te donner des coups d'épée, il va trouver les failles de ta cuirasse, en quelque sorte, et là, il va t'atteindre, te faire mal et te jeter à terre. Notre responsabilité, l'épître aux Éphésiens chapitre 6, est formelle. Là encore, il s'agit des enseignements de Paul. Notre responsabilité, c'est ce combat spirituel. On se réveille le matin. On est bien. On est dans la présence de Dieu. Et puis, on pense à lui, on le loue, on l'élève, on le glorifie, on lui dit merci parce qu'il est dans notre vie. Nous, qui sommes plutôt des faibles, des petits. Eh bien, lui, il aime être grand en nous et être très proche de nous. Alors on commence la prière comme ça le matin, et puis ensuite, eh bien, on réfléchit à nos problèmes. Aïe, 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 j'ai un problème au boulot. J'ai un problème financier. J'ai un problème à ma voiture. Elle va tomber en panne, ou du moins, elle marche sur 3 roues seulement. J'ai un problème dans mon église.
avec des frères et sœurs en Christ qui me parlent d'une manière qui n'est pas toujours belle et bonne pour moi. J'ai un problème avec mon patron ou mon chef de service qui arrive au boulot de mauvaise humeur et passe à chaque fois cette mauvaise humeur sur moi. Je suis un petit peu sa victime expiatoire, je suis un peu son paratonnerre, et il lâche ses foudres sur moi. Les problèmes sont de toutes sortes, ça peut être notre santé, moi je suis en plein dedans. Ça peut être également que nous n'allons pas bien, je pense là à la dépression nerveuse, qui, il faut le rappeler, est vraiment une maladie, avant d'être un temps très difficile de monotonie, de tristesse, un temps où on n'a plus de volonté, où on se laisse abattre. C'est une maladie qui fait référence à la chimie de notre cerveau qui est déréglée. Alors je disais le matin, eh bien, nous contemplons nos problèmes et la réussite, ça va être quoi? C'est d'arriver à apercevoir au-dessus de nos problèmes notre grand Dieu, qui est plus grand que chacun de nos problèmes. Alors on le contemple et on lui dit, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, et tu vas donc solutionner chacun de mes problèmes. Moi, je ferai ma part, je ferai mes 10%, et toi, tu vas faire le reste. Alors voilà, c'était une petite exhortation aujourd'hui que je voulais faire à moi-même et à chacun d'entre vous. Réfléchissons si nous n'aurions pas par hasard un blocage à cause duquel toute souffrance nous abat et nous laisse à terre sans pouvoir nous relever. Et tout combat, eh bien, en quelque sorte, nous le vivons douloureusement comme une injustice. Et nous ne mettons pas à l'œuvre pour résister à l'adversaire qui nous combat, résister à nos ennemis charnels qui nous combattent. Prenons une décision d'accepter désormais de passer par des souffrances et des combats et de regarder à celui qui combat pour nous et qui a toujours la victoire. Je vous embrasse très fort, chacune d'entre vous. J'ai beaucoup d'amour envers vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et je termine en disant ceci. Dieu n'est pas d'abord légalisme et jugement. Dieu est amour, totalement amour.